secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci beaucoup. Monsieur le maire, cher Nicolas, merci pour ton accueil ici, dans cette magnifique commune de Nérac, l'une des plus belles du département. Je dis ça parce que sinon, je vois un certain nombre de maires présents ici, du côté de Tonneins, du côté de Buzet, du côté de Gratteloup, du côté de Sérignac, etc., dans bien d'autres endroits encore, d'Amazon. On pourrait m'en vouloir. Monsieur le Président, cher Pierre, Monsieur le Président et cher Jacques, Madame la Présidente, chère Régine, Monsieur le Directeur Général d'Atout France, cher Christian Monteilly, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Président de la Chambre de métier, cher Philippe, Mesdames et Messieurs les élus et Mesdames et Messieurs acteurs du tourisme dans notre département, à la fois dans les différents réseaux que vous représentez, les différentes fédérations de professionnels qui sont ici présentes et les différents chefs d'établissement aussi qui sont là. Je les saluerai tous à travers l'un d'entre eux, Marc Duverneuil, puisque c'est chez vous, cher Marc, que nous avons lancé il y a quelques semaines la démarche des États généraux avec tous les élus ici présents, en présentant la démarche et en annonçant la première grande réunion de travail ici. Je veux d'abord vous remercier de votre invitation. Je suis très heureux, bien sûr, d'être ici, avec vous, au cœur du Lot-et-Garonne et au cœur d'un département qui a toute sa carte à jouer en matière touristique, avec beaucoup de choses qui existent déjà et beaucoup de choses à construire et à bâtir ensemble. Je salue la démarche du Conseil départemental qui s'inscrit après d'autres États généraux déjà réussis. Et le Président mentionnait notamment l'agriculture. Les États généraux de l'agriculture ont été un grand succès parce qu'ils ont permis de travailler avec tous les acteurs de terrain. Et que précisément, ici, en Lot-et-Garonne, les politiques publiques ne se construisent pas par des grands décrets qui tombent, on ne sait pas trop d'où, ou parfois on sait trop bien d'où, mais qui ne répondent pas aux attentes. Elles se construisent avec vous, c'est-à-dire avec les femmes et les hommes qui sont les mieux à même de porter les différents projets. Et c'est exactement cette démarche qui a été retenue aussi aujourd'hui pour les États généraux du tourisme. Et je veux saluer le travail, l'initiative de Jacques Billirit à ce sujet. On en a parlé il y a plusieurs mois, c'était en fin d'année dernière. Cher Jacques, on en reparlait à l'instant, en se disant, allez, rêvons un peu et bâtissons ensemble un projet identique à ce qui a été fait pour l'agriculture en associant tout le monde. Et c'est ce qui a été fait. Je veux remercier toutes les équipes qui ont rendu cela possible et qui vont continuer à le rendre possible, car ces États généraux ne seront un succès que d'abord si beaucoup de propositions émanent de vous, émanent des différentes tables rondes et des ateliers qui vont être installés aujourd'hui, je n'en doute pas. Et si ensuite le suivi est assuré, et je n'en doute pas non plus, car nous nous engageons tous ici à le faire et à travailler sur du concret, sur du projet et sur vraiment des propositions qui permettront de changer les choses. Le tourisme est un secteur économique à part entière, un secteur économique majeur pour notre pays. C'est, en fonction des années, 7 à 8% de la richesse nationale. C'est 2 millions d'emplois partout en France. Et ce sont des femmes et des hommes, vous, qui faites vivre des métiers extraordinaires, durs, difficiles, exigeants, mais passionnants. Et vous le faites avec la passion et le professionnalisme qu'on vous connaît. Le tourisme, c'est un poumon économique pour la France. Nous sommes la première destination touristique au monde. Et dans chacun de mes déplacements à l'étranger, encore à partir de demain aux États-Unis, comme ces dernières semaines, notamment en Chine, autour de l'œnotourisme, j'aurai l'occasion de présenter la destination France et de présenter l'ensemble des destinations, l'ensemble des territoires qui font la richesse de notre pays. Première destination, avec l'an dernier encore 85 millions de touristes accueillis dans notre pays. C'est un record qui a été atteint en 2015, et ce malgré le contexte très dur et les attentats qui, à 2 reprises, en début comme en fin d'année, ont frappé notre pays. Et les touristes du monde entier continuent à nous honorer de leur confiance et à venir nous voir, à venir visiter des grands sites connus comme des terroirs et des territoires qui sont moins connus. C'est évidemment une grande fierté et ça participe aussi du rayonnement de la France partout dans le monde. La volonté du gouvernement, et c'est en cet état d'esprit que nous travaillons, et ici avec les élus de terrain, c'est évidemment de conforter la place de la France comme première destination touristique mondiale. L'objectif national pour 2020, c'est 100 millions de touristes accueillis dans notre pays. Et ça ne marchera que
si l'ensemble des territoires s'impliquent dans la démarche, souhaitent accueillir et souhaitent s'engager dans ces politiques d'accueil. C'est le cas ici, en Lot-et-Garonne comme en Aquitaine. Et sur notre grande région, Régine le dira tout à l'heure mieux que je ne saurais le faire, mais ce sont 27 millions de touristes qui visitent la région, tout tourisme confondu. Ce sont 12 milliards d'euros de dépenses touristiques et ce sont 85 000 emplois qui, dans la grande et belle région Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes, caractérisent notre tissu économique. Dans notre département, les retombées ont été indiquées. Je veux vous donner un certain nombre d'autres chiffres. C'est une liste un brin longue, mais elle parle beaucoup. C'est 375 circuits de randonnée, rien que dans le département. 24 circuits de cyclotourisme. 87 km de voies vertes le long du canal de la Garonne et plus de 200 km de voies navigables avec 6 ports fluviaux, y compris à Buzet, où nous avons inauguré des pontons ensemble il n'y a pas longtemps et dans beaucoup d'endroits, le tourisme fluvial qui se développe. Ce sont des sites de loisirs. Je ne veux pas les citer parce qu'en oubliant certains, ils seraient à juste titre vexés, mais sur l'ensemble du département, il y a des capacités d'accueil et des structures d'accueil avec un fait notable, c'est que de plus en plus de particuliers se lancent aussi, notamment dans l'agriculture, avec un agritourisme et un œnotourisme qui se développent très fortement. Et vous avez judicieusement d'ailleurs choisi de consacrer la table ronde de tout à l'heure à l'écotourisme, ce qu'on appelle en mauvais français le slow tourisme, c'est-à-dire les nouvelles tendances touristiques, sur lesquelles dans notre département, nous avons une carte à jouer autour de l'authenticité. Nous sommes au cœur d'une grande région touristique, et notre spécificité là-dessus, c'est pas d'avoir une seule identité. Le Lot-et-Garonne a des identités multiples, contrairement à d'autres départements, y compris les départements voisins qui ont su jouer sur une carte unique. Nous avons une multiplicité de cartes à jouer. Mais le fil conducteur, selon moi, c'est l'authenticité, la qualité, la simplicité aussi, au meilleur sens du terme, c'est-à-dire de répondre à des attentes nouvelles des touristes. 8 Européens sur 10 indiquent qu'ils souhaitent ralentir leur rythme de vie et aller davantage vers des choses essentielles et vers des valeurs fortes. Nous avons à l'évidence là-dessus beaucoup de choses à offrir, y compris parce que c'est ce qui permet de découvrir la qualité de notre agriculture, la saisonnalité des produits, la qualité des terroirs. Et tout cela, c'est un concept global. Il n'y a pas le tourisme d'un côté, les autres activités de l'autre. Il y a le Lot-et-Garonne et il y a le meilleur de lui-même qu'il peut, à travers le tourisme, valoriser. C'est pour ça que nous sommes ici réunis. J'ajoute quelques éléments. 42 bastides, 95 châteaux inscrits sur la liste des monuments historiques, 37 musées, dont 6 musées de France, 535 moulins, et l'association des moulins travaille activement pour les mettre en valeur, 2 grottes entièrement naturelles et 2 sites archéologiques, auxquels s'ajoutent 19 raconteurs de pays qui valorisent les choses. Et nous-mêmes, souvent, nous ignorons toute cette richesse et toute cette diversité. Il faut au contraire la valoriser, la mettre en avant. Je sais que c'est ce que vous faites dans les différents projets que vous portez. Et c'est à partir de ces états généraux ce que nous allons faire avec une feuille de route commune et que nous allons pouvoir faire ensemble. Donc bravo encore une fois à celles et ceux qui ont rendu cette journée possible. Nous serons amenés à nous voir très régulièrement parce que c'est un travail au long cours qui commence. Vous pensiez venir tranquillement à Nérac pour une après-midi d'échange. Eh bien non. La galère commence maintenant, avec beaucoup de travaux et beaucoup de sollicitations qui ne manqueront pas de vous être adressées, mais qui ensemble permettront de faire avancer encore notre magnifique département et d'en utiliser et d'en présenter toute la richesse et toute la diversité. Vous me permettrez de conclure en remerciant le directeur général d'Atout France, Christian Mantéi, de s'être personnellement rendu disponible. J'ai souhaité que les opérateurs de l'État, les différentes agences qui interviennent, tous ceux qui portent au niveau national auprès du Quai d'Orsay la politique du tourisme puissent se mobiliser. Et je remercie Christian, avec lequel nous travaillons en confiance sur des projets au long cours, de s'être rendu disponible et de mobiliser Atout France sur le Lot-et-Garonne, comme c'est le cas sur l'ensemble des départements qui en font la demande. Mais avoir votre présence ici et un parterre d'élus régionaux, départementaux, de responsables nationaux et toutes les filières qui veulent avancer ensemble, c'est évidemment le meilleur gage de succès
pour le tourisme. Merci à vous et bons travaux.